Exposition originale jusqu'à demain à Ambazac en Haute-Vienne. Oui, mal en jupe, bien en limousin, c'est le nom de cette expo. Il s'agit, vous l'avez compris, d'une expo sur les jupes que portent les hommes. Une tradition, paraît-il, ancestrale et pas seulement en Écosse. Martial Codéboisse, Valérie Agut. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et non, sous ces tissus se cachent de mâles attributs, mais que poussent ces garçons à marcher de la sorte sans pantalon ni caleçon long? Un confort que le pantalon ne remplace pas. Alors vous avez une garde-robe bien fournie? Une garde-jupe bien fournie plutôt? Oui, j'ai une quarantaine de modèles entre les jupes et les kilts. Une jupe en tartan confectionnée spécialement pour les hommes. Avec des scratchs là. Pourquoi pas essayer et voir un petit peu ce que ça fait d'être en jupe, hein, parce que nous on a bien adopté le pantalon, pourquoi pas les hommes tester la jupe, quoi. La jupe pour la randonnée ou au quotidien, une exposition est consacrée à Ambazac à ce vêtement que portaient déjà les Assyriens, les Romains, les Grecs ou les Égyptiens. On a un pagne long et les Égyptiens c'était un bout de tissu qu'ils mettaient autour de leur taille. Voilà. Des photos, des témoignages d'Écossais, d'Américains, de Belges ayant adopté la jupe en limousin, des modèles de créateurs aussi longs ou courts. Ça peut être ouvert en sarong, ça peut être des plis sur les côtés comme une jupe droite comme celle que je porte et des plis qui permettent d'avoir une grande aisance comme le pantalon mais avec le confort en plus. Voyez mesdames, ces jupes portées depuis l'Antiquité n'affectent en rien notre virilité. Sans contrefaçon, nous sommes des garçons. Wouldn't you? What it feels like for a girl. Vous porterez jamais de jupe? Non, personnellement, sauf pour les femmes. Bah, c'est pas très pratique en fait. C'est bizarre parce que c'est pas dans les normes, c'est complètement absurde. Moi, je n'adhère pas. Elle se déguise. Il refuse son identité. Non, absolument pas. Déjà, je visualise pas trop la jupe pour là. Une jupe longue, façon kilt. Large et volant quoi. Au Pakistan, c'est l'habit traditionnel. Des matières qui soient pas trop soyeuses, plutôt des matières type coton, lin. Et la jupe pas trop longue, pas trop ouverte. J'aurais bien une mode troubadour. Ah, moi j'adore déjà des gens qui osent, donc dire waouh, c'est trop chouette, j'adore. Jérôme Salomé, créateur des hommes en jupe, Ambazac, France. Les filles portent des jupes, pourquoi les garçons ne pourraient pas porter des jupes également? Alors, qu'est-ce que je vais bien porter? Pour son bien-être, ce jeune fonctionnaire a déjà franchi le pas et porte régulièrement la jupe. Pour moi, le pantalon est plus pratique, donc je bricole en pantalon. Par contre, pour me promener, la jupe, c'est l'idéal, ça apporte le confort. Dans ma vie, là, j'ai pas de soucis avec mon port de la jupe. D'autres hommes ont des soucis. Jérôme décide alors de créer en 2004 un site internet, puis une association baptisée HEJ, initiale d'hommes en jupe. Objectif de cette initiative unique au monde, banaliser la jupe pour hommes en Occident et balayer les préjugés sur l'orientation sexuelle de ceux qui la portent. L'homme a toujours porté la jupe de tout temps. Ça va de l'homme préhistorique avec sa peau de bête, en passant par la tunique du Romain, qui était masculin, allez dire un gladiateur qu'il est féminin. Aujourd'hui, pour les hommes en jupe, le parcours du combattant n'est plus dans l'arène, mais dans les rayons de prêt-à-porter pour femmes. L'objectif de tout ça est simple, c'est de pouvoir avoir des jupes dans les rayons de prêt-à-porter hommes. Pour l'instant, les Occidentaux qui vivent les jambes à l'air ne sont pas légion, mais à l'aise dans leurs baskets.
J'ose faire ce que vous n'osez pas. Donc c'est plutôt, pour moi, c'est viril, quoi. C'est être un vrai mec. Alors, prêt à franchir le pas et porter la jupe en public ? devinette maintenant. Regardez bien, quel est le point commun entre tous ces hommes? Je vous laisse réfléchir, vous avez exactement 5 secondes chrono, chapitre perso. Bon, vous allez comprendre, on remet la photo s'il vous plaît, on enlève le bas, hop, et voilà. Ces hommes portent tous la jupe, avec plus ou moins de réussite, c'est vrai, mais soyons honnêtes, ça c'est aussi valable pour nous les femmes. Mais oui, la révolution vestimentaire est en marche. Et ce n'est pas l'affaire de quelques couturiers homo, bobo, parigots, c'est une vraie revendication de bons pères de famille
tout ce qu'il y a de plus hétéro. Fabienne Clément a rencontré 2 porteurs de jupes romans, il faut bien le dire, extrêmement élégants. C'est quand même une autre silhouette en avant jupe. Tout de suite comme ça me fait plus svelte. Oh bah oui, tout de suite, hein, quand même. Alexandre porte la jupe depuis 6 ans. C'est lui qui dessine ses modèles et les fait réaliser par une couturière. Oui. C'est presque venu naturellement. Un peu frustré de me dire je peux pas trouver quelque chose d'original, de sympa, alors que je vois autour de moi toutes les femmes s'habiller avec des choses très différentes. On n'aime pas, mais il y a vraiment beaucoup de choix. Pour un homme, c'est le costume, il est croisé ou il est droit, quoi. Donc à partir de là, il n'y a pas beaucoup d'originalité. Je pense que si j'avais commencé avec une jupe à volant et avec des fleurs, ça aurait pas eu le même effet. Mais là, du coup, une jupe sobre, simple, grise, ça passe très bien. J'ai dû être mal à l'aise 1 heure, mais très vite, c'est plus les gens qui osent pas poser la question, ou qui vous regardent bizarrement, ou qui disent rien. Ce qui est le plus drôle, c'est pas les réflexions, c'est les silences. Vous croisez des gens et tout d'un coup, vous entendez qu'ils se taisent, et vous entendez des chuchotements. Ça, c'est rigolo. Ça a étonné tout le monde, ça étonne de toute façon. Je pense que les gens j'en avais un peu parlé, les gens étaient au courant, j'allais mettre une jupe, mais je pense que si j'avais été à la finance, ça aurait peut-être été plus compliqué d'expliquer, la prochaine réunion financière, je la ferai en jupe. Ça aurait peut-être été difficile, mais là, designer, équipe de création, ça va bien, ça fait partie du personnage, de l'image. Alexandre n'hésite pas à mettre la jupe sur son lieu de travail. Il a même été fortement encouragé par ses 2 collègues. Voilà, et là, on ne sait plus qui est l'homme, qui est la femme. Bon, ça aide à torse nu aussi. Attends, beaucoup, là, mais... alors. Le genou cagneux, de toute façon, ça ne va pas avec la jupe. Voilà, Oui, est-ce qu'il arrive parfois avec des jupes plus courtes? Ah oui. Alors la jupe mini, nous l'a pas encore faite. Mini, mais courte, oui. Je crois qu'il y a pas une qui était un peu trop courte. On rigolait. C'est lui d'ailleurs qui fait des gestes, qui dit oui, ça s'ouvre un petit peu. Oui, c'est ça. Soit elles sont trop courtes. Non, en l'occurrence, il y en avait vraiment une seule qui était un tout petit peu trop courte. Genre en dessus du genou, alors qu'elle aurait dû être en dessous. Enfin voilà. Bon, il aura un autre problème s'il met des jupes plus courtes, parce qu'il va falloir qu'il s'épile. Et puis là, à mon avis, ça passera pas. Non, mais jusque-là, c'était très très digne, c'était ludique, c'était amusant, c'était élégant même. C'est des fois tout à la fois. Les collègues, c'est une chose, mais les clients sont-ils aussi enthousiastes? Même le kilt, quoi. Il n'y a pas plus viril qu'un kilt. J'ai eu le cas au Moyen-Orient avec un client très sérieux en dijdash, cette espèce de longue robe en fait. Donc lui m'a dit, tout ça se passait en anglais, il me dit mais qu'est-ce que tu portes là? J'ai dit c'est une jupe. Et je lui dis je savais pas trop quoi répondre à la question aussi franche, et je lui dis oui, mais qu'est-ce que tu portes toi? Une robe? Et voilà, il a tout de suite compris. C'est juste une barrière de l'esprit. Peu à peu, Alexandre a troqué le pantalon pour la jupe. Il en possède une 20aine. Je savais même pas que j'en avais autant. Il y en a trop. Du lin pour l'été, du chaud pour l'hiver, de l'élégant pour sortir. Alexandre est marié et père de 2 enfants. Toute sa famille est acquise à la cause. Ça n'avait pas dû me choquer parce que j'ai pas de souvenir. Comme il bricole, il fait tout, il coud, etc. Il s'est cousu une jupe et hop, c'est parti quoi. Pour moi, c'est original, c'est tout. Il y a rien de. C'est tout. C'est plus simple en couple parce que c'est vrai que si je suis tout seul, on en parlait, c'était de dire est-ce qu'il serait pas homosexuel, est-ce qu'il serait pas travesti. Mais c'est vrai que du coup, en couple avec des enfants, déjà cette question-là se pose plus. Au début, j'avais un petit peu de soucis en allant chercher les enfants à l'école. Pas tellement pour les enfants eux-mêmes, pour les parents des enfants, qui voyaient pas toujours ça d'un bon œil, qui se posaient des questions, qui se demandaient est-ce qu'il fait pas partie d'une secte. Donc ça m'a tout de suite, je l'ai entendu dire, donc ça m'a tout de suite gêné par rapport aux enfants. Et puis maintenant, ça va très bien. Joël s'habille comme ça ou comme ça. Il est agriculteur pour gagner sa vie et artiste pour son plaisir. S'il lui arrive de porter la jupe, c'est surtout pour le confort. C'est différent, le tissu nous touche moins, c'est plus aéré. Évidemment, le gag, c'est qu'est-ce qu'on porte dessous, voilà, bon. Puis il y a une certaine, élégance aussi, ouais.
Pour ça, pour moi, c'est l'événement. C'est comme un smoking. Je sais pas, il y en a qui ont des smokings. Moi, je mets la jupe pour des événements. Ouais. Bon, c'est vrai que je n'irai pas à une séance agricole en jupe. Ça, je pense que j'oserais pas. Je pense, je sais même pas comment ça passerait. Je sais pas, c'est moi, je me sentirais pas à l'aise. Ma femme était plutôt ouais, m'encourager, quoi. Moi, quand elle l'a vu, bon, je l'ai fait. Moi, j'avais envie de la faire, donc je l'ai faite. Quand elle l'a vu, elle a trouvé génial ce que j'avais fait, ouais. De temps en temps, ça me prend, ouais, je suis bon, mais comment je vais m'habiller, tiens, un jeans. Je mettrais bien la jupe, puis là, ma fille, elle était un peu réticente, quoi. Sa fille Marie a 9 ans. Ce n'est pas évident pour elle d'affronter les réactions. Si mes copines, elles le voient comme ça, elles viennent me dire « Ah, il y avait ton papa qui était en jupe. » J'ai un peu honte. J'ai juste envie de devenir minuscule et de disparaître sous la terre. Pour nous, Marie a accepté malgré tout d'accompagner son papa en ville, un lieu où, en principe, il ne se rend jamais en jupe. C'est plus ma timidité qui va me retenir. Je suis pas pour la lutte du port de la jupe, c'est une envie. C'est pour ça que ouais. Non, ça va, non, c'est bon, non, ça va bien. C'est bien. Et vous trouvez comment? C'est pas mal. C'est pas mal. Ben oui. Ouais, bah, voilà. Je pense qu'il faut avoir le style. Vous êtes grand, alors ça va. Ouais. Ça s'est bien passé. Même je pense, il m'avait dit, ils regardaient juste et après ils souriaient. Il m'avait dit, ils étaient un peu plus, oh mais qu'est-ce que c'est cet homme qui porte une jupe? En fait, c'est pas si mal d'avoir un papa qui porte une jupe. Enfin...
In the beginning, I was very conscious of people looking, but then as time went on, I just pretty much don't see them anymore. Oh, he's looking great. Yeah. Looking great. Hey, it's a nice kilt. It's a fashionable kilt, though it's working for him. From India? Yeah, where is it from? It's from the United States. It's ordered from the United States. Okay. Would you want to get something like that? So nice. So nice, right? Yeah. You want to get one for yourself? No, I don't like. I don't like. One question that I guess a lot of people have is whether you are doing this for attention as well. I've been accused of that, but really, I'm quite a low-profile person. So not for fame, not for attention. Okay, just for comfort. And also, it's a personal choice, right? Feel free. Do you feel more liberated wearing your kilt? Absolutely. Absolutely. Chihao may feel more free physically, but from what I see, he's certainly not free from scrutiny. Correct. Yeah. Oh, you're laughing away. Okay, how do you find, like our Chihao? Actually, I don't like the man who wearing the skirt. Does he look good in this? Absolutely not. No. No, he looks terrible. I think they should be given the freedom to wear skirts, but I think they should maybe keep it to their own private areas. Maybe just avoid, the streets and so on. Okay, so wear it at home or in your bedroom. Exactly. But, isn't it unfair? Because, women like us, we can walk around in our jeans. Yeah, but, it's aesthetically quite pleasing. Whereas, that's just... and that's pathetic. That's awful. Do you think any improvement can be made about... No. Would you put on a skirt like this for yourself? Me? Yeah. No. Yeah, no. Okay. If some guy give me a tons of money, maybe I can try. So big money. Oh, like $1 million. Then you put this on. Of course. Would you, at any point in your life, try something like this? No. Never. And for you, would you want to wear a kilt or a skirt when you grow older? The one. What if your school uniform is a skirt? Then how? Then you're not going to school. What if it turns out to be your uniform in the hospital? Well, I'd review my position, I think. Would you allow your husband to put on a kilt or a skirt while going out with you? No. I don't know, I just prefer it in jeans. Like, look at that body. Do you prefer yourself to be in jeans? Yeah, I've never worn the kilt/skirt before. But from the anatomical point of view, it could be better for men to be wearing kilt. Nice and cool. Yeah, there you go. Maybe, you never know, I might get into the habit. Concerns for his health. Yeah. Would you allow him to wear a skirt? Of course. Although Chihao hasn't inspired many men to want to put on a man's skirt, many feel motivated to give it a try when they're reminded of the possible health benefits. Yeah, I suppose, yeah. You've made a good point there, actually, yeah. Now, the burning question. Okay. Wearing underpants? That's a question for him, yeah. You have to find out in the next part. Aujourd'hui les gars, on vous rhabille. Non, pas comme ça, c'est trop classique. On vous met en jupe, parce que la jupe c'est le pantalon de demain. Mais si, il y en a déjà eu chez Gaultier, chez Yamamoto, des précurseurs. Cette année, il y en avait chez Vivienne Westwood, et l'année prochaine, il y en a dans ton placard sur tes collègues de bureau. Ceux qui la portent déjà vont te convaincre. Je suis vice-président d'une association qui s'appelle HEJ, Hommes en jupe. Et cette association milite pour le port de la jupe. Ceux qui la portent depuis toujours vont te la faire aimer. Le kilt moderne qu'on porte aujourd'hui, la trame, elle est militaire et elle date du début du 19e siècle, à peu près, à 50 ans près, quoi. Oui, je sais ce que tu vas me dire, mais là, on va clore ce débat sans intérêt tout de suite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus viril que de porter une jupe, en fait. Je n'ai jamais trouvé plus viril que le port du kilt. Jamais un pantalon m'a donné cet effet-là. Voilà, t'es rassuré mon choupinet? C'est un objet assez masculin, assez viril à porter dans un pays où, je vous rappelle, le sport national est le lancer de tronc d'arbre. Loin de la tradition écossaise, Eric porte la jupe, toutes les jupes. Nous comptons une quarantaine de membres dans l'association. Oui, c'est un début. La jupe fait partie de l'évolution de l'homme. À un moment, l'homme avait besoin de porter des pantalons pour travailler. L'avenir de l'homme
évoluer vers un confort. Ce qu'on recherche aujourd'hui aussi, c'est le confort. Pas forcément l'aspect pratique de l'habit, mais aussi l'aspect confort. Ça, faut voir sur soi, mais il sait de quoi il parle. Incontestablement, la première fois qu'on porte un kilt, on grandit de 50 cm. Pardon ? Si vous avez la chance de faire une randonnée dans les Highlands d'Écosse en kilt, vous êtes le roi du monde. Un avantage auquel on ne pense pas tout de suite, mais qui mérite d'être entendu. Je porte le kilt pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis d'origine écossaise et que mon clan, le clan Buchan, Bachen, a des très beaux kilts. Bah oui, c'est juste joli quoi la jupe. Très bucolique, cette jupe patineuse s'accorde parfaitement avec un top plus masculin. Modèle chic et sexy pour Jean-Paul Gaultier, très fondu sur la jambe, hauteur au genou. On joue le contraste avec des gros croquenots qui habillent le mollet. Chez Yohji, on aime le long, la fluidité, les plis. Et chez Vivienne Westwood, le kilt remonte au-dessus du genou. Chouette! Les créateurs aujourd'hui, ils communiquent beaucoup dessus, c'est vrai. On voit souvent dans les défilés des hommes en jupe, mais ça reste encore assez loin. Les gens de la rue ont un autre quotidien que celui du défilé, c'est pas tout à fait le même monde. Et c'est dommage, dis donc t'es bien mignon toi. Les jupes pour hommes sont sur internet et c'est là qu'on trouve le plus. Il y a du choix et c'est nettement plus abordable. Après vous avez certaines boutiques qui sont un petit peu spécialisées comme les boutiques gothiques où effectivement on en trouve beaucoup plus et directement dans le rayon homme. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a quand même pas mal de femmes qui vont chercher dans ces rayons-là. Et lycée de Versailles, il y a des hommes qui vont directement dans le rayon femmes. Pour un produit plus traditionnel et toujours classe, il y a le kilt. Sur un kilt, le devant est plat et l'arrière est plissé. Mais malgré les plis, on recrée le set. C'est ça la difficulté d'un kilt, c'est vraiment reconstituer le set. Ok. Le kilt arrive très précisément, ça c'est important parce qu'on a, nous, autant une femme peut porter un kilt là, y a pas, voilà, un homme, ça va du haut de l'os iliaque, l'os de hanche, un mi-rotule. Bon, ici, on est dans la tradition, pas l'avant-garde, mais pour un premier essai, c'est rassurant. Il faut avoir quand même 2-3 qualités physiques pour porter le kilt. Surtout une principale, il faut avoir de beaux mollets. Parce qu'avec des cannes de golf, je peux vous dire que ça peut être très moche. Et bon, on porte quoi avec? On peut le porter de la façon traditionnelle, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Et je peux vous affirmer qu'on n'a pas froid. Oh, t'es sûr? Très honnêtement, ce qui se passe sous les kilts ne m'intéresse pas beaucoup. Chacun fait comme il veut. Je peux vous dire que s'il fait moins 10, ça m'intéresse d'avoir quelque chose en dessous. Voilà, on va dire que chacun fait comme il veut. Effectivement, après, il faut accorder le style de la jupe avec le pantalon. Non. Et inversement, avec les chaussures. Faut s'habituer, ça va venir. Allez. Il faut évidemment accorder le pantalon. Non. Non, c'est pas bon. Non. Il faut évidemment accorder la jupe avec ce qu'il y a autour. Yes! Et qui dit kilt dit accessoires, on adore les accessoires. Si on porte un kilt, on a pour obligation de porter un sporran, par exemple, ce petit sac. Alors comme il n'y a pas de poche dans un kilt, on est bien content d'avoir ça pour y mettre ses clés, voilà. Ah ça, on est bien content. Hein, t'es content? Mais si, t'es content. Alors, on la met quand cette jupe? J'essaie de porter la jupe presque tous les jours, en fait, hormis dans mon milieu professionnel. Au bureau, ça le fait pas. Si t'es plombier, c'est compliqué aussi. On considère que c'est un vêtement d'exception. Moi, au quotidien, je vais faire comme tout le monde, je vais porter un jean. Mais si je veux, si on m'invite à un mariage, si on m'invite à n'importe quelle fête, n'importe quelle cérémonie, où je vais considérer que je dois faire voir ma tradition, alors j'y vais en kilt. Franchement, ça te va bien. Tu devrais le mettre plus souvent. Le fait de porter une jupe, c'est watcha. On casse cette image fixe de l'homme en pantalon et de la femme en jupe. Allez, faites un effort, ça nous ferait plaisir. Je pense que l'avis général des femmes est plutôt positif, même très positif. Celui des hommes qui ne portent pas le kilt sont très en colère de notre succès. Allez, montrez-nous vos mollets, et vos cuisses, et vos genoux, et vos fesses. Montrez-nous des trucs. Allez. Excuse me. Couldn't be a massive favour to you. Couldn't just hold the bottom of the ladder while I just grab that bunting up there. And with the ladder while I just put that under the proper.
mode spécial jupe pour homme. Vous pensez à Jean-Paul Gaultier, à ses premières jupes des années 1985 ? Que nenni, regardez ce bel homme, nous sommes en 1966. Jacques Esterel a dessiné ce costume-jupe Bermuda en tergale. Si votre homme portait des jupes, ça vous gênerait pas? Ça m'exciterait, oui. Parce que j'aime bien les sensations fortes et puis j'aime bien, ça me plaît. Les Romains portaient la toge, les Égyptiens le pagne, djellaba en Afrique, sarong en Asie, pareillon en Polynésie. Et si, depuis la Renaissance, l'Occident ne porte plus que le pantalon, le géant suédois, lui, vient de commercialiser une petite jupe. Ça fait partie de la stratégie qui est d'offrir un maximum de pièces, des plus surprenantes, aux plus basiques, aux plus classiques, aux plus dingues. Ouais, c'est bien, c'est fashion, c'est tendance, c'est bien. Vous en porteriez? Non, je suis un homme quand même. Les mentalités s'ouvrent, les mœurs changent un petit peu. C'est comme il y a quelques années, il était impensable qu'une femme porte un pantalon. Et regardez, on est tout en pantalon, donc un homme en jupe, pourquoi pas? C'est le début. C'est le début d'une longue histoire. Ah non, j'aimerais pas, je suis trop jalouse, je veux pas qu'on voie ses jambes. Des réticences, oui, quelques-unes, mais des contraintes, non, finalement, pas vraiment. Parce que cette jupe est adaptée à la morphologie de l'homme. Donc finalement, vous portez la jupe, mais le bermuda en même temps. Ce qui est quand même, finalement, très pratique. En scooter, la jupe s'envole, très bien, le bermuda est là, pas de problème. Si, il existe en fait un sérieux problème qu'une association tente de résoudre. L'association Hommes en jupe milite. Halte au pantalon qui étouffe les délicates parties, vive la jupe mieux adaptée. Mais le problème physiologique n'est rien comparé aux enjeux sociaux. Au bureau, en fait, les hommes sont strictement cantonnés aux pantalons, chemises. Alors c'est vrai que les femmes ont plus de liberté et peuvent porter ce qu'elles veulent. Tout ce qui est interdit à l'homme est autorisé pour la femme. Si nous voulons une société égalitaire, pourquoi nous n'aurons pas le droit de porter ça? Image ordinaire de gens ordinaires. La jupe pour homme n'est plus un phénomène, elle se veut l'expression d'un progrès exprimant la diversité. La toute jeune société Iatus, basée à Nîmes, dans le sud de la France, propose une collection complète à une clientèle de profs, cadres, informaticiens, ni gays, ni travestis, ni refoulés. Ne pas s'habiller en femme, se réapproprier la pièce. Poche pour portefeuille et portable, boutonnière, braguette. Le créateur Marc-Jacob Zali, peut-être dans 2012, il y aura des jupes pour les garçons. Et nos jambes, nues ou chaussées de chaussettes? Un collant de couleur chair sur jambes poilues sera tout de même à éviter. Qu'est-ce que vous pensez de la jupe pour homme? Ah, c'est pas mal. Long years ago, but she didn't show hype as much as some